Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce samedi saint, grand silencieux la terre. Depuis hier, Dieu est mort dans la chair. Les tabernacles sont ouverts, les autels sont dépouillés pour marquer le fait que Dieu est sous terre. Il est descendu aux enfers pour aller chercher justement ceux qui sont retenus dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Pour méditer cela, je nous propose un texte que nous pouvons retrouver dans la liturgie des heures, à l'office des lectures ou simplement sur Internet. Ce texte s'appelle « Homélie ancienne pour le grand et saint samedi » qui peut agrémenter donc notre prière d'aujourd'hui. Je vous en lis quelques passages. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair. Et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts, moi je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image, éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. Et beaucoup d'autres belles phrases dans ce texte qui peuvent nous aider donc à nous imprégner de ce mystère du samedi saint. Nous pouvons aussi nous arrêter simplement devant une croix et nous laisser imprégner de cet amour manifesté pour chacun de nous en ce jour. Pour agrémenter cette préparation spirituelle, préparer ce renouvellement de nos cœurs, nous pouvons aussi préparer le renouvellement extérieur. C'est-à-dire, nous pouvons propter la maison, nous pouvons propter le jardin, nous pouvons propter nos cheveux aussi, s'il le faut, du verbe propter en français. Nous pouvons aussi, en ce samedi saint, revoir notre manière de manger, manger peut-être de manière un peu plus light. Étant donné que nous sommes depuis hier dans ce temps de pénitence, ce qui me permet de susciter avec vous une réflexion. Les 2 jours de jeûne strict proposés, conseillés par l'Église, sont le mercredi des cendres et le vendredi saint. Jour de jeûne strict, ça veut dire pain et eau, ou eau seulement, ou vraiment très maigre. Or, je sais, en bon martiniquais, que le vendredi saint, il y a cette tradition des acras. Et du coup, je me dis, mais comment se positionner entre la tradition chrétienne et la tradition martiniquaise? Est-ce que je vis ce temps avec Jésus où je m'imprègne de sa mort pour moi, avec un contexte qui favorise cette intériorisation, ou est-ce que je choisis plutôt la tradition martiniquaise, qui est de manger des acras, ce qui, a priori, voilà, ça pose question. Réflexion donc que je nous soumets, parce que aussi, en regardant un petit peu aussi, les acras font partie des mets un peu de fête que nous avons chez nous, et le fait même qu'ils soient baignés dans l'huile dit un peu cette nourriture grasse, qui ne doit normalement pas être prise les jours maigres de jeûne. Et puis je pense aussi au diridou, que nous pouvons faire aussi chez nous. Ça aussi, c'est un dessert aimé, apprécié de beaucoup, qui se retrouve là aussi un vendredi saint où on est censé manger des choses très maigres. Donc, je suscite la réflexion, non pas, j'espère, l'énervement chez certains qui ne seraient pas d'accord, ou la culpabilité pour ceux qui l'ont mangé, mais une réflexion simplement pour que nous puissions nous rapprocher de ce que Jésus et l'Église nous proposent de vivre pour nous imprégner et nous préparer vraiment à cette fête de Pâques. Donc, bonne méditation à nous, bonne préparation intérieure et extérieure. Et à bientôt.